miracle du fils de l'officier du roi qui était guéri à distance. Nous avons étudié le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. Nous avons étudié le miracle de la multiplication des pains. Nous avons étudié le miracle de la guérison de l'aveugle-né. C'est tout, hein? Et aussi le miracle du paralytique de la piscine de Bethesda. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Lazare. Nous sommes dans Jean 11 au premier verset. Jean 11 au premier verset. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Jean 11 à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Si Marie était une Congolaise, Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se levaient promptement et sortirent la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Amen. Si on te demande quel est le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11,
35. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! C'était comme ça qu'il avait dit. Amen. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Yes. C'est vous, s'il vous plaît. C'est un long passage, c'est pourquoi d'ailleurs je suis venu en retard. Je voulais du premier verset jusqu'au verset 44 trouver toutes les révélations qui étaient dedans avant de sortir de ma chambre. Et c'est quand j'ai eu ma dernière révélation que je suis venu à l'église. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de la résurrection de Lazare? C'est vrai, c'est un passage qui a été souvent enseigné, prêché par beaucoup de prédicateurs et surtout par beaucoup d'évangélistes. La première chose que j'aimerais dire dans ce passage, c'est que Dieu n'oublie jamais un bienfait. Dieu n'oublie jamais un bienfait. Lorsqu'on parle de Lazare, on ne le sépare pas de ce que sa sœur Marie a fait. On dit, c'était le frère de cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Jésus n'avait jamais oublié l'acte qu'avait posé Marie d'essuyer ses pieds avec ses cheveux et de oindre sa tête d'un parfum de grand prix. Jésus l'avait jamais oublié. C'est pourquoi lorsque Jésus va dans ce deuil et quand on lui rapporte la maladie de Lazare, à sa maladie est lié le bienfait de sa sœur. Il y a des miracles qui arrivent à cause de la bonté. Je répète, il y a des miracles qui arrivent à cause de la bonté. Ne te lasse jamais de faire le bien dans ta vie. Ça peut attirer un miracle dans ta vie et même dans ta famille. Ce n'est pas Marie qui était malade, c'était son frère Lazare qui était malade, mais Lazare a profité de la bonté de Marie. On ne cite pas ce que Lazare a eu à faire un jour pour Jésus, mais on cite ce que sa sœur un jour a fait pour Jésus. Ne vous lassez jamais de faire le bien, car Dieu a un livre de souvenirs. Dieu a une mémoire plus forte que la mémoire d'un éléphant. Pour toute bonne chose que tu fais, Dieu s'en souvient. Petit ou grand, en public, en secret, Dieu le voit. Et Dieu te le rendra. Et Dieu te bénira. On nous parle même d'un officier qui avait, d'un homme qui avait construit un temple. Et lorsqu'il est venu demander l'aide de Jésus, les gens ont dit, il le mérite, donne-lui cela. Il a construit un temple. Amen. Dieu récompense les bonnes œuvres. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui prient beaucoup. Soyez des chrétiens qui posent aussi beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Beaucoup de fois, on nous enseigne que le chemin du miracle, c'est seulement le jeûne et la prière. Mais ce n'est pas le cas. Des fois, c'est la bonté seulement qui suffit pour qu'un miracle soit produit. Oh, dites Amen. Amen. Les égoïstes n'aiment pas qu'on enseigne la bonté. Ils n'aiment pas. Ils aiment qu'on leur enseigne seulement un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait des miracles. Mais j'aimerais vraiment être biblique, frère, sœur. Si tu étais déjà sorti de ton égoïsme, il y a beaucoup de choses qui auraient changé dans ta vie.
Si tu étais sorti de ton égoïsme, il y a beaucoup de choses qui te seraient arrivées. Je crois que chaque fois que je donne quelque chose à un homme, et s'il dit que Dieu te bénisse, je suis béni. Alléluia. Quand je donne quelque chose même à un chèque sur la route, quand il dit que Dieu te bénisse, je suis béni. Quand je donne quelque chose à un aveugle, même s'il ne m'a pas vu, si sa bouche m'a béni, je suis béni. Alléluia, je suis béni. Jésus s'est souvenu de l'huile, il s'est souvenu du parfum, il se souvient de l'argent que tu donnes, des habits que tu donnes, il se souvient de ton hospitalité, de toutes bonnes choses que tu fais. Continue à faire le bien, même si le monde ne fait plus le bien. Continue à faire le bien, même si le monde est ingrat. Continue à faire le bien, car le Dieu de prodiges et de miracles te voit et il te récompensera. Nous ne pratiquons pas le bien pour être acclamés des hommes, mais nous pratiquons le bien pour être acclamé de Dieu. Et si l'homme à qui tu as fait du bien, même s'il oublie, Dieu n'oublie pas ce que tu lui as fait. Même si tu oublies ce que je t'ai fait, Dieu n'a pas oublié ce que je t'ai fait. Et ainsi, nous ne cherchons pas à impacter les mémoires des hommes, mais nous impactons la mémoire de Dieu qui peut déployer sa main et changer nos vies. Un homme peut te dire seulement merci, mais il est incapable de guérir Lazare. Alléluia. Mais quand Jésus vient te dire merci, Lazare ressuscite. Oh, dites Amen. Ne dites jamais ces choses, je ne ferai plus le bien. Les gens m'ont déçu. Tu es en train de bloquer le chemin de ton miracle. Dieu ne bénit jamais un cœur égoïste. Fais du bien. Continue à répandre le parfum, à répandre l'huile. Un jour, tu auras un Lazare malade et ton huile et ton parfum attireront la résurrection. Dites Amen. Car c'est au travers de cet acte que Marie et Jésus sont devenus des amis. Amen. C'est ce qui a connecté Jésus à la famille de Lazare, à la famille de Marthe. Cet acte qu'elle avait posé. Dites Amen.